Salut à tous, c'est Kata. Donc aujourd'hui, tout simplement, ça va être la première vidéo des styles de jeu à adopter pour, par exemple, tout simplement accélérer la victoire ou détruire la game. Aujourd'hui, on va aborder la technique de style de jeu, plutôt on pourrait dire technique de jeu, voilà, qui s'appelle l'assaut continu. C'est moi qui l'ai nommé comme ça, hein. Je trouve que c'est des mots qui correspondent bien à ce style de jeu, cette technique de jeu, hein, comme vous voulez. Alors, tout simplement, dans ce style de jeu, ce qu'on va faire, c'est prendre un personnage qui a une grande résistance et peut mettre une grosse pression à l'adversaire en spawn ennemi. Et on va de façon répétitive aller rush le spawn ennemi. Le mieux, c'est de tenir toute la game en spawn ennemi le plus longtemps possible. Et ce qui va se passer, c'est que ça va les permettre aux alliés qui sont, s'ils puent la merde, et de pouvoir se placer, etc. Voilà, hein, malgré le fait que vous. Et aussi d'attirer tous les ennemis sur vous. Qui viennent tous se focus sur vous, comme ça, peut-être que vous allez vous faire détruire, mais normalement les alliés pourront reprendre l'avantage sur la game. Donc c'est un style de jeu qui, ça c'est vraiment plutôt pour les joueurs avancés, qui ont plutôt un niveau de jeu assez élevé, parce que cette technique, hein, si on ne sait pas jouer, elle va être très compliquée à utiliser, parce que vous allez rapidement vous faire balayer, hein, et donc ça ne servira à rien. Donc il faut savoir bien tenir. Et il y aura des persos qui seront vraiment très puissants dans ce cas-là, et d'autres beaucoup moins. Et là, sincèrement, on va utiliser Crackers, qui est un personnage qui a une résistance énorme. Il a une résistance toute. En fait, il a une régène. Là, c'est là où, par exemple, hein, je parle du King qui pue la merde à cause de sa régène. Je dis qu'il pue la merde, hein, c'est parce que j'ai la haine. Hein. Sa régène est vraiment. En fait, dans le personnage, c'est plutôt intéressant et tout. Mais trop axé sur Luffy, et sa régène elle est éclatée, et ça c'est dommage. Donc là ça va être du gameplay buggé. Oui, faut bien, et le kata. Là il va pas y avoir de message et tout, j'ai fait attention là-dessus. Normalement dans la vidéo il n'y en aura pas, et pas de déco. Mais là ça va, regardez, il y a des lags assez vénères. Donc là j'appuie sur le biscuit, le Zoro a déjà pu me traverser. Là j'ai problème pour marcher, enfin pour avancer plutôt. Là, je sais pas si vous voyez, mais j'ai des lags extrêmement vénères. Je sais pas si ça se voit bien en vidéo, mais moi, sur le coup, j'avais envie de casser mon crâne. Tellement les lags étaient vénères. Donc là, style de jeu directement, on va rush le spawn ennemi directement. Il n'y a pas pas une seconde à perdre. On va directement rush le spawn ennemi. Il n'y a pas de, même pas besoin de laisser les alliés se passer. Bon, malheureusement, le Zoro fait que de la merde, le Zoro allié. Il aurait dû cap le deuxième tas au lieu de venir entre guillemets m'aider, parce que au lieu de m'aider il m'a mis bien dans la sauce. Donc vous voyez, je lag, mais c'est insupportable. Je passe à travers le Zoro, donc tout va bien, je le touche pas. Ok, je te dérange pas, tout va bien. Ok, donc on récupère notre biscuit. Là on sait qu'on est finito. On va pas tenir ultra longtemps, parce que on a déjà raté, notre régène est déjà partie. On a dégagé le Zoro. Donc là, comme vous voyez, on a déjà retenu. Là, on retient deux personnes déjà. Une personne qui est morte, et on n'a pas retenu Barbe Noire, hein, parce que sinon, autant faire la game tout seul. Déjà, on a retenu deux personnes. Le King qui est mort, et là, le Zoro qui respawn. Je lâche un petit biscuit pour qu'il le pète. Hop, petite régène. Là, j'attends qu'il le pète. Là, je fais attention parce que le Ashura, mais le Ashura m'a pas touché. Bizarrement. Hop, là, on met un peu pression à tout le monde. Là, vous voyez. À part le Luffy G5 qui a réussi à s'échapper, là le Zoro et le Brook, on les met dans la panade. Hop, donc là dites-vous qu'on retient quand même 2 personnes sur 4, et malheureusement le Luffy a pu s'échapper. Mais déjà 2 personnes sur 4, c'est déjà pas mal. Comme vous voyez là, l'allié, grâce en plus au fait qu'on les a retenus, ils ont boost plus facilement aussi. Donc là regardez, ça permet qu'ils capent. Et ça malgré le fait que je sois bien bug, bien lag. Là c'est les lags, c'est pas une question d'écho, de messages de bug tout le temps, ou de je peux pas bouger. Là, c'est vraiment des lags. Donc là, hop, on lui met une petite tatane. Hein. On va pas forcément aller le terminer. Si, quand même. Parce qu'en fait, il faut faire attention. Faire attention au King, c'est trop pété. Je le joue, je sais, c'est n'importe quoi. Donc là, on lag. Je peux même pas le choper après la capture tellement je bug. Mais ça passe. On lui place quand même les 4 autos. C'est vraiment compliqué quand on bug. Parce qu'il y a tous les timings. Quand tu essaies de jouer un minimum, un jeu à un niveau de jeu assez élevé, un minimum, c'est insupportable les lags.
ça baisse ton niveau de beaucoup trop, beaucoup trop. Mais en conséquent, quand tu es habitué à ça, et bah tu peux atteindre un tout autre niveau que d'autres personnes. Bon là, le Zoro, il m'aura cassé les bonbons jusqu'au bout, parce que là, il a posé le groupe par terre, donc à cause de lui, j'ai pas pu faire le 5-0, donc c'est dommage. Mais vous voyez, on la win très facile. C'était vraiment facile la game. Évidemment, là, on a tellement foutu la pression en spawn ennemi que les aliens ne pouvaient pas perdre, même s'ils étaient gaze. Il y a un des Zoro, là, il était mis. Ah, dégueulasse. Là, on va faire une game où déjà aussi, j'ai fait un peu tous les styles de game dans ce style de jeu. Donc là, c'est le genre de game où ce style de jeu ne pourra pas être efficace. Pourquoi ? Parce que vos alliés D1 ne pourront pas carry. Là, il va vraiment juste falloir essayer de garder cet le plus possible. Regardez, on a un Tony Chopper qui pue la merde, il n'a même pas les pièces max. Tu joues pas Tony Chopper. Ok, Tony Chopper, tu peux le sortir si t'es un peu un fou. Mais t'as les pièces max au moins. Moi, je le fais, hein. Mais il a pas les pièces max, il va se faire foutre. Après, il y a aussi le Oven, il est en SS. On est en SS, hein. Ok, tu peux le faire en B+, mais là, tu nous casses les bonbons. Et il y a un Charlotte Oven. Charlotte Oven, alors soit il est bon, ça fait kiffer, mais vu son set, etc., ça n'a pas du tout l'air d'être le cas. Et là, a priori, il a l'air bien gaze. Donc on va faire attention, il n'y a que la Uta qui, à proprement parler, pour les... on s'est projeté les deux, c'était stylé. Et là, il n'y a que la Uta qui pourrait être correcte. Donc là, hop, ouais, merde, j'ai esquivé avant, donc hop, on place le biscuit pour que je me resoigne après. Là, qu'est-ce qu'on fait? On va pas chercher à Mama, regardez. On va essayer de choper le premier tas. Donc la Mama, elle va revenir, donc pas besoin d'aller la chercher. Et là, hop, on leur met une petite pression. Elle m'a pété mon biscuit, c'est parfait. Hop, le Charlotte Oven, qu'est-ce qu'il fait? Mais qu'est-ce qu'il fait? Il a pas les dégâts, il défend pas, donc on va se faire 5-0. Voilà, je prédis, on se fait 5-0, 100%. Vous avez vu son... Non, regarde, il lui met du combien? Attends, il l'attaque en plus. 49, 59, 67. À partir de ce moment-là, une personne avec plus de 1 neurone se dit je me casse. Qu'est-ce qu'il fait ce gros débile? Ah bah il reste. Désolé d'être un peu aigri, hein, mais t'es vraiment débile toi par contre, t'es vraiment débile. Je le bloque. À la fin, depuis 1 an et demi, les gens qui ont un niveau trop élevé pour moi dans la nullité, je suis obligé de les bloquer. Parce que comme ça je sais que si je les vois en game, et bah faut que je fasse attention s'ils sont dans ma team. Parce que donc va falloir que je me mette à tryhard. Parce que là moi je parie 5-0 tous les jours. Là je parie qu'on va se faire 5-0. On a un gars qui joue Tony Chopper. Ok, il joue King aussi, donc peut-être qu'il peut faire quelque chose. Et on a l'autre qui joue Charlotte Oven qui a un QI négatif. C'est-à-dire que le gars, si un jour qu'est-ce qu'il fait, regarde. Et pourquoi je dis blablabla? Parce que c'est pas un bot, hein. Un bot n'est pas aussi débile. Ça fait... Eh ben voilà, on va se faire 5-0. Un bot n'est pas aussi débile. Le gars, il fait peur, hein. Si je le vois dans la rue, je suis sûr il va me planter, hein. Oh, il est taré, ce gars. Oh, il fait peur. Restons zen. Il fait extrêmement peur. Donc, dans ce cas-là, vous avez vu, hein, c'était sûr qu'on allait se prendre une défaite ou ça allait être très compliqué la game. Parce que la compo, si elle est vraiment trop mauvaise, on peut pas faire ce style de jeu. Donc, toi je te bloque tous les jours. Attends, c'est quoi ça? Il avait 155%. Vous voyez, c'est pas un petit joueur, hein. C'est juste un gros débile. C'est... Allez, je te bloque, tu dégages. Je ne veux plus te voir, sale merde. Oui, Kata, t'es aigri. Mais t'as vu ce qu'il a fait? C'est pire qu'une annonce de... Je sais pas, c'est terrible. Donc ce style de jeu, il va le plus marcher dans 2 cas. Quand il y a full défenseur en face, ou beaucoup, ou quand il y a 0 défenseur. Dans ces 2 cas, cette technique va être surpuissante. Si par contre c'est une team équilibrée en face, ça va être moins efficace. Mais c'est toujours efficace, hein, si vous savez jouer. Là on va voir. Là par exemple, là on voit qu'il y a un Shanks vert boost 3. Je joue en crackers. Là il faut pas du tout. On va le faire, hein, mais il faut pas du tout que j'aille rush dans la base ennemie. Parce que ok, il y a une mama, je vais la manger en petit biscuit. Mais je parie que le Shanks il va m'attendre et que je vais me faire péter le derrière. Et qui m'attend? Il est boost 3 en plus, le ref. Il va me... Bah regardez, je lui mets un demi de dégâts. Ok, je l'esquive, blabla. Tabasse. Hop, on essaie de tanker. Parfait. Ok, pour le moment, on joue très très bien pour le moment. Par contre, on va se faire décapiter, hein. Parce que boost 4 en plus... Heureusement que mon cracker, c'est un des meilleurs... il a le meilleur build, les meilleurs stats.
enfin bientôt les meilleures stats, il va être le meilleur cracker qui existe, ça va être magnifique, il sera comme mon kata. Bon par contre, vous voyez, hein, compliqué, il suffit qu'il mette une spé et c'est finito. Ouais, bah voilà. Fallait qu'il mette une spé et c'était finito. Il a des boosts 3, il a un 7 résistance. Réduction spé, ok, donc très quand même, ok. Donc le gars c'était quand même un joueur, c'était pas une serpillère, tu vois. C'est pas le genre de joueur où je m'essuie dessus et il est capoute. Là on va se faire 5-0 parce que j'ai quand même retenu le champ de boost 4. Donc les alliés étaient censés ne pas se faire décapiter en fait. Et bon, a priori, combo counter en face et les mates qui sont complètement gaze, bah ça va vous faire le 5-0 là. Bah, regardez, là je suis obligé de débloquer. Non, j'ai eu peur qu'il me vise, ok. Je suis obligé de débloquer la game parce que mes alliés sont trop bêtes. Ils font le truc qu'il ne faut jamais faire. Donc là, hop, on débloque la game. Mais ça, on va quand même se faire 5-0 parce que je sens qu'il va me choper, je pense. Oh là là. Et regardez, c'est moi qui fais tout. C'est une dinguerie. Regardez, ils arrivent même pas à cap le tas alors que j'ai tué le king. Là, non, mais non. Oh là 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 là. On a un kilo dans notre team. Oh là là, mais quel imp. Faut rester calme, mais bon. Là, il y a un peu de côté kata aigri aussi. Hein. Parce que. Oh là 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 là. Mais pourquoi tu le mets au sol? Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? La game est perdue. Hop, on esquive. Ça sert à rien parce qu'on a perdu en fait. Aïe aïe aïe. Donc là, vous voyez, dans ce cas-là, compliqué. Donc ça, là, je vous ai montré 2 games compliqués. Les mates éclatés. Le counter avec les mates éclatés aussi. Mais voilà. Toi, déjà 1000 scores avec Kilo, Shanks. Tu vas te faire foutre 150%. Elle est où ton excuse? Je ne la vois pas. Je ne la vois pas. J'ai envie de te bloquer. Mais on va pas te bloquer parce que j'ai la flemme. Aïe aïe aïe. Ouais, il se trouve vraiment gaze hein, avec Luffy. C'est quoi l'excuse là? C'est quoi l'excuse? Elle est où? Je la vois pas l'excuse. Ah, lui encore moins. Ah là, il savait pas jouer, c'est tout. Bon, c'est dommage. Là, on va passer. Là, vous voyez, il y a 3 Luffy en face. Donc là, déjà, bon, malheureusement, évidemment, il y a une chance. Donc counter, mais on va faire attention. L'autre, on n'a vraiment pas eu de chance. D'ailleurs, malheureusement, je suis dégoûté, hein, comme toujours. De toute façon, pour tous les vidéastes, ils le savent. Hein. Mes meilleures games, bah, j'ai pas filmé. J'avais fait une game avec 10k avec le cracker, où j'ai fait que les harcelés, c'était une dinguerie. Une autre 9k qui était magnifique. Et une autre 8k où j'ai fait 10 kills qui était phénoménal. En fait, ce qui s'est passé, c'est que je les ai spawn kill en faisant cette technique. Hein. Cette technique, si vous avez tout ce que je vous ai dit, c'est totalement déséquilibré, cancer, ce que vous voulez. Voilà. Donc ouais, comme je vous le dis, il y a certains personnages pour le faire, c'est pas tous les personnages. Là, par exemple, si je dois en citer, par exemple, dans la game, qui peut faire ça. Luffy G5 peut faire ça, effectivement. Riley peut faire ça. Le bleu. Par contre, faut savoir jouer. Hein. Si vous êtes gaze, ne faites pas ça. Kido peut le faire très facilement. Crackers peut le faire aussi. Si la compo ça va, bah, il peut le faire très facilement. Kata Rouge peut le faire. Donc là, littéralement, tous les persos de la game peuvent faire ce qu'on fait là. Ouais, ciblage. Mais le ciblage est de pire en pire. Hein. Le ref il est dans la montagne. Là, c'est parfait. Vous allez me dire, ouais, mais Kata, tu t'es quand même pris l'électro. Bah non, j'ai un boost d'attaque, je suis content. Regardez comment je vais le décapiter. Ah, bah je l'ai déjà tué. Le Fige G5 à la poubelle. Il y a l'autre, il est un peu en mode ouais, tout va bien. Bah non, frérot, ton Luffy G5, je l'ai graille comme un biscuit. Hop, on se reprend en boost d'attaque. Hop, faire attention, il va faire son gros coup de poing. Ouais, c'est sûr. Le gros coup de poing est en plusieurs séquences, donc malheureusement. Hop. Ouais, j'ai esquivé, même malgré derrière le biscuit, parce que la dernière fois, je m'étais fait projeter à travers le biscuit, ce qui est pas normal, mais quand même. Hop, on gratte un peu de. Ouais, il est un peu bête, c'est pas grave. Hein? Ok, petit bug qui régale, ça régale. Ah, c'est la maison qui régale. Hop, on le met une tatane. On sait pas ce qui s'est passé. Le gars il s'est dit non, bah, je prends pas l'attaque. Ah ok, bah, je te dirais, désolé de te déranger. Donc là, hop. Petit tabassage. Et d'ailleurs, cette technique va vous permettre d'avoir le plus de score possible avec un perso attaquant. Voilà. On en reparlera dans la vidéo score. Mais il est complet. Vous voyez ces spammers débiles là, c'est terrible. Boum, j'ai tué qui là? Un G5. Mais G5, le perso est vraiment gaze hein, pour les noobs.
en fait, il te... Ah, bien joué Riley. Oh, mais il s'est fait décapiter. Mais là, le Zoro, c'est propre. Il est venu m'aider au bon moment. Il commençait à y avoir beaucoup de gitans sur moi, donc ça me permet de reprendre le tas. Vous voyez, regardez les alliés. Le mid, il n'y a plus personne. Il commence à cap, donc là, on reprend l'avantage. Voilà, parfait. Le Zoro, c'est parfait ce qu'il fait, parce qu'il m'aide contre le Shanks. Parce que le Shanks Zoro, je vous avoue, c'est quand même pas évident, même si vous êtes très très bon. Parce que Shanks, c'est un sacré counter. Hop, c'est qui? Qu'est-ce qui... Attends, what? Et des fois, il y a des bugs, t'es mal la zanzine. Okay. Là, vous voyez, il y a combien? Ils sont 3 là. Ils sont 3 sur nous. Le Roger fait totalement de la merde. Il fait n'importe quoi, le Roger, qui dégage. Il devrait rester en arrière. Donc là, le Figé 5, c'est bien ce qu'il fait. Il reste en arrière. Très très bien. Parfait. Donc là, vous voyez, pour une fois, les Figé 5 de notre team, il fait le taf. Le Zoro a fait le taf. Et le Roger est complètement débile. Mais bon. Vous voyez, on peut pas avoir... c'est compliqué d'avoir 3 mates potables. Parfait, il me met au sol comme ça, je suis sûr de rien prendre du Luffy. Le Luffy l'a abandonné, on dirait. Oh, le ref... Ah, c'était... Oh, par contre, Cracker sous boost, ça fait peur. Hein. Ah, vraiment, le Luffy G5. Et là, on danse parce qu'on est cancer. Hein. C'est un peu aussi un style de jeu cancer. Littéralement, ils avaient aucune chance. Voilà, alors que, ah ouais, mais il y a Full Vert en face, il y a du G5 et il y a du Shanks. Rien du tout. Nous, on les mange comme des petits biscuits. Mais oui, effectivement, là, vous voyez, 0,5, 7 casse-score. Avec cette technique, j'ai pu atteindre facilement les 9, 8, 10 casse-score sans problème. Et là, on va passer, là, vous voyez, il n'y a aucun défenseur en face. Et donc, vous savez ce qui risque d'arriver. C'est ce qui risque d'arriver. Ça va être sympa pour les ennemis. Ouais. Ouais. Donc cette technique, sincèrement, si elle est bien exploitée et que les alliés font un minimum le taf, elle est elle est trop cancer. Elle est destructrice. Bon, on va faire une review de... Au secours. Et oui, il sait peut-être ce qui va lui arriver. Oui, donc ce qu'il faut... cette technique, tout simplement, il faut essayer d'attirer le plus de personnes sur nous. Il faut directement au début de la game aller rush en spawn ennemi pour foutre le sbull. Il faut aller cap le tas du spawn ennemi. Si vous arrivez à faire ça, il faut tenir le plus longtemps possible et que les alliés se placent, etc. Hop, là on a notre boost d'attaque, on a notre Renault de biscuit, parfait. Hop, on spam. Malheureusement, il est passé à travers, c'est contrariant ça. Allez, le Shanks débile. Il est débile, let's go. Allez, hop, on se prend les... Alors quoi? Des fois, il y a quelques petits trucs qu'on ne comprend pas, mais vous inquiétez pas, c'est au PDR, c'est normal. Je l'ai pas vu malheureusement, et j'ai pas entendu parce que je mets le son très bas quand je joue. Aïe. Ouais, quand on joue, il faut savoir, faut entendre, faut avoir le son pour bien jouer. Là, on va le couvrir avec le biscuit. Ça ne passe pas parce que ce ciblage, il pue la merde. Voilà, donc là, qu'est-ce qui se passe? On part en retraite quelques temps. Pourquoi? Pour recharger un peu nos spé. On regarde, on fait attention au Shanks. Il vient de faire son counter, je crois. Voilà, il s'est fait décapiter. Le Zoro, c'est parfait, il nous aide un peu, parce que c'est vrai qu'on peut être dans la panade. Hop, le Zoro, il s'est fait un peu dégager. Bon, le Kaido a fait nimp. Enfin, il peut pas, il a pas fait exprès, je pense. Là, faut que les alliés gardent les arrières. Là, on va essayer de tenir le plus longtemps possible. Là, en plus, on voit que les match-ups sont très clairement abordables. Hein. Il y a juste le OD Jones, mais le OD Jones, il est pas focus sur nous. Le OD Jones, il aurait pu nous embêter un petit peu. Mais je pense que ça sera... Là, par exemple, à partir de ce moment-là, moi, je vous dis, ça part en 5-0. C'est très clairement hop. Bon, là, je suis inarrêtable, je pense. Il y a quoi en face? Même le FSBF, hop. On esquive. Ouais. Suffit. Là, comme je sais que j'ai un niveau de jeu qui me permet de faire ça, et bah là, c'est un poteau. Le AK fait n'importe quoi. Le AK, il fait n'importe quoi. Ce gros débile. Oh là, il fait n'importe quoi. Ouais, mais c'est vrai qu'effectivement, c'est pas forcément facile de... On peut pas forcément... Aïe. Voilà, je me fais un peu péted. Mais c'est vrai que c'est pas forcément ultra intuitif pour les alliés. Hop, on met quelques tatanes. C'est fait, on est tombé là-dessus. Là, vous voyez, là, les alliés, regardez, ils ont eu le temps de carrer les 4 tas sur le côté. On a un G5 avec nous, donc il a pu se placer tranquillou bidouche. Là, normalement, c'est le 5-0 quasi assuré. Hein. Voilà, hop, ils ont cap. Et là, niveau défense, on en est très bien. On est directement très bien. Parce qu'ils ont eu le temps de se placer toute la game grâce à moi. Et
là, les pauvres, c'est un petit 5-0 tranquillou bidouche. Hein. Ils n'ont rien pu faire, tout simplement parce que la technique est assez cancer, c'est violente. Et là, un petit 5-0, donc là, on a vu un peu les divers côtés de cette technique. Je sais pas si c'est bien expliqué pour vous. Bon, désolé au frérot Assol qui a subi ma technique. Hein. C'est vrai que ma technique est un peu violente. Enfin, je dis ma technique. Je pense que pas mal de joueurs doivent l'utiliser. Mais moi, j'aime bien l'utiliser parce que dès que je commence à réfléchir un peu, tout simplement, en face, ils sont un peu dans la panade. Quand je suis pas trop bug, je suis un minimum concentré. Là, je vous avoue, j'étais en train d'écouter un peu de la musique, j'étais pas trop concentré. Mais quand je règle pas, parce que quand je règle, j'ai quelques lags, même si c'est pas des gros lags, quand je suis pas bug, ça va. Mais quand je règle pas, que je suis dans mon côté, que je suis chill, ou même quand je tryhard, en face, c'est du 5-0 quasiment assuré, hein, si j'ai réussi. Donc là, si je dois parler un peu plus de façon... Là, on va un peu évoquer tout de la technique, tirer petite conclusion de la vidéo. Donc cette technique, il faut l'utiliser avec un personnage qui a les capacités de faire ça, comme je l'ai dit. Il faut un personnage assez résistant, avec une bonne régène, qui peut dégager facilement certains gros defs. Donc par exemple, là on peut parler de Kidlo, peut le faire très bien. Crackers le fait très bien. Ulti peut le faire très bien, mais là c'est surtout pour les combattants. Si elle a passé stack contre un def, c'est plus dur, hein, on va pas se mentir. Y a plein de persos comme ça qui peuvent le faire, même un G5, même les gros defs. Hein. Moi je le faisais par exemple cette technique avec Kata, on bougeait plus. Jusqu'à maintenant où maintenant ça ignore la dev, blablabla, donc si je suis pas un peu concentré, c'est compliqué des fois. Je parle du Kata vert. Et le Kata rouge peut faire ça aussi, très très bonne régène avec ses esquives, des dégâts abusés, le Kata rouge le fait très très bien. Donc là il faut un personnage adéquat pour cette technique. Après, il faut constamment mettre la pression à l'ennemi, sans trop se jeter. Donc vous avez vu, des fois j'allais au deuxième tas du spawn ennemi et pas le premier parce que ça pouvait respawn directement ou j'allais me faire balayer trop rapidement. Il faut mettre la pression de façon un peu équilibrée. Il faut aussi avoir compté quand même sur les alliés. Après, compter sur les alliés, c'est pour 5-0. Parce qu'en temps normal, si vous gérez, vous avez win obligatoirement. Il faut donc essayer de voir s'il y a un allié qui, des fois, au moment où il faut, vient vous aider. Il faut pas que les alliés fassent nimp, parce que moi, dans la vidéo, je restais en spawn ennemi, mais des fois, il va falloir interchanger parce que vos alliés sont un peu... Il n'y a rien dedans, quoi. Parce que ils vont venir vous aider à 3 ou 4. Donc là, vous êtes 4 au même endroit. Donc là, qu'est-ce qui se passe? Vous faites 5-0 au lieu de 5-0. Après, il y a aussi le fait qu'il faut... oui, donc là, j'avais dit par exemple que là, par exemple, le Zoro, quand il était venu m'aider, c'était parfait parce que il commençait à avoir 3-4 gars sur moi. Donc là, il est venu m'aider pour les terminer, pour que je puisse survivre et re-rester. Et que lui, par exemple, il reparte en arrière, s'il y a des problèmes. Ça, c'était très propre. Il faut faire attention au match-up en face. Donc imaginez, vous sortez le Crackers, s'il y a que du G5 et du... s'il y a que du G5 et du Shanks Boost 4, vous évitez. Par contre, si c'est de la Mama et des persos rouges, hein, autoroute, c'est gratuit, c'est free. Donc il y a cette... voilà. Et il faut aussi surveiller la compo de votre team. Si il y a du Luffy 2 étoiles, du Brook tout gâteau, vraiment des persos qui sont pas assez forts pour temporiser. En fait, il faut juste qu'ils ne se fassent pas péter direct parce que si vous n'arrivez pas bien à vous placer, il y a moyen que vous perdez votre combat. Vous n'allez pas forcément tenir les 3 minutes. Donc c'est vraiment une technique pour les joueurs avancés. Hein. C'est pour ça que... Parce qu'il faut tenir le plus longtemps possible. Ça sert à rien d'y aller et de tenir 10 secondes. Ça, ce n'est pas la technique. La technique, c'est au moins de tenir 45 secondes, 1 minute. Ça, c'est efficace. Ça va permettre à vos alliés de vous placer. Cette technique, elle va permettre à vos alliés de vous placer et de petit à petit gagner du terrain dans la game. Et ça, c'est très très fort. Donc aussi, il faudra faire attention à la compo en face. Donc s'il n'y a que du combattant autoroute, c'est-à-dire que vous allez beaucoup plus facilement vous placer, parce qu'il n'y aura personne qui défend, ou un petit combattant, hop, ça dégage. Donc vous allez pouvoir vous placer plus facilement et ce sera moins restauré. Alors que si c'est un défenseur, déjà, il va falloir le faire de façon plus intelligente, le dégager petit à petit, voilà, tout simplement. Après, évidemment, il faut
il faut savoir rush aussi au bon moment. Il faut faire attention à ce que vos alliés fassent, ce qu'ils fassent. Hein. Bon, je me répète un peu, mais si par exemple vous avez un G5 dans votre team, mais qui défend les arrières, vous pouvez continuer. Mais si il commence à venir avec vous et faire le sbull, là, va falloir revenir en arrière pour défendre. Et ça, c'est dommage. Donc là, comme on l'a vu, il y a certains alliés, c'est très compliqué de faire cette technique parce qu'ils vous la permettent pas. Ils sont tellement mauvais que c'est pas à votre portée. Quand la compo en face n'est pas à leur avantage, ça vous permet de 5-0 très rapidement. Donc par exemple pour les rushs, cette technique est très intéressante si vous avez un certain niveau de jeu, parce que là effectivement là on se base aussi sur un certain niveau de jeu et les personnages que vous avez. Si vous jouez un personnage qui n'a pas une grande résistance ou une régène éclataxe comme le King Rouge, cette technique ne sera pas faisable. Enfin le King Rouge, après si vous gérez les esquives, ce sera faisable parce que vous aurez vos 3. Mais le problème c'est que si vous commencez à vous faire taper, ça va être compliqué. Aussi il faudra ramener le plus d'ennemis sur vous. Donc si vous pouvez en faire 2, c'est déjà très bien. Si vous en faites 3, c'est magnifique. Si vous en faites 4, c'est le 5-0 assuré, hein, si vous arrivez à faire ça. Comme ça, vos alliés ont le temps de se placer et ils vont venir après vous aider. Ils vont tuer tous les ennemis qui vous embêtent. Et après, vous capturez avec eux rapidement. Et le temps qu'ils respawnent tous, c'est 5-0. Voilà. Et donc, je pense que c'est sur ça qu'on va se quitter. J'espère que la vidéo vous aura plu sur ce style de jeu. L'assaut continu, qui est le nom que j'ai donné à cette technique de jeu, qui est quand même vraiment très très puissante et même je trouve cancer, parce que si vous jouez bien, là en off j'ai fait quelques games, c'était vraiment très très sale. Cette technique est vraiment surpuissante, mais évidemment c'est une technique pour les joueurs avancés, donc si vous avez vraiment un petit compte etc et que vous êtes en début de jeu, ça ne sert à rien. C'est minimum à faire en SS et il faut que vous ayez un minimum de soutien. Donc pour tenir, on est toujours dans le sens de bien tenir les ennemis pour que vos alliés, même s'ils sont nuls, puissent bien se placer. Et ça, en fait, ça peut changer vraiment l'issue de la game parce que si vous avez des alliés très mauvais mais qui ont les personnages, donc par exemple un Luffy G5 complètement débile, et il va quand même avoir le temps de recharger, etc. Et ça vous permettra même de 5-0 avec des alliés complètement gaze. Et si vous avez de bons alliés, ce sera un 5-0 très rapide et efficace. Bon, j'espère que cette vidéo tuto, technique de jeu, vous aura plu. C'était un peu la première sur la chaîne. J'espère qu'elle a pu vous apporter ce que je recherchais. Un petit peu vous faire réfléchir sur les styles de jeu, etc. Donc ouais, j'espère qu'elle vous aura aidé. Et j'espère que vous aurez évidemment kiffé la vidéo. Donc, moi je vous dis, portez-vous bien et salut!